Aujourd'hui, l'ancienne présidente par intérim Jeanine Áñez Rivera a essayé de mettre fin à ses jours. Une tentative qui, grâce à Dieu, a échoué. Une tentative de suicide qui intervient en prison. L'ancienne présidente par intérim y est incarcérée depuis le mois de mars dernier dans le cadre d'une enquête pour présumé coup d'État contre son prédécesseur Evo Morales. Depuis vendredi, elle est également accusée de génocide par le parquet, en cause la répression sanglante de manifestations en novembre 2019. Un rapport qui parle de massacre a été remis au président bolivien. Sur la base de preuves irréfutables et scientifiques, nous pouvons identifier dans le rapport, avec une certitude absolue, les graves violations des droits de l'homme, les massacres et les exécutions extrajudiciaires qui ont eu lieu dans notre pays pendant le coup d'État. C'était en 2019, à l'issue du scrutin présidentiel qui avait donné Evo Morales vainqueur pour un 4e mandat. Un résultat contesté par l'opposition qui a donné lieu à des manifestations à travers le pays. La police et l'armée sont accusées d'usage excessif et disproportionné de la force. Au moins 35 personnes ont été tuées. Pour les familles des victimes, les conclusions du rapport sont un soulagement. Ils ont battu mon fils et maintenant son dos souffre. Il a toujours mal et cela fait plus d'1 an. J'essaye de le soigner avec des médicaments naturels, mais il ressent toujours la douleur. Tout ce traumatisme qu'il a subi, il pleure sans cesse et je ne sais pas comment le réconforter. Un procès qui pourrait ne jamais avoir lieu car il doit être approuvé par le Parlement aux 2/3 des voix. Mais l'opposition considère Jeanine Áñez comme une prisonnière politique dont la condamnation serait une vengeance face au départ forcé d'Evo Morales en novembre 2019. Une affaire qui n'a cessé de faire monter la tension au Parlement, comme en juin dernier lorsque 2 députés en sont venus aux mains. Jeanine Áñez n'est pas la seule mise en cause dans les accusations de coup d'État présumé. Le président bolivien pointe du doigt certaines institutions internationales, notamment l'Église catholique ou encore l'Union européenne.